merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du magazine de la santé d'Allo Docteur. Excellente semaine à vous tous. Benoît, bonjour, merci d'être avec moi. Bonjour Marine, bonjour Marina, c'est un plaisir. Bonjour à tous. D'accord, ça commence bien. Ça commence très bien. Dans l'actualité, il va être question de virtuel. Oui, de la chirurgie et de la réalité virtuelle. Une réalité virtuelle au service des chirurgiens. Vous verrez ça lors d'une opération d'une tumeur au foie. Beaucoup plus réel, la colère de certains pharmaciens, un peu à cause de nous. On vous expliquera ça tout à l'heure. Et puis on parlera également du régime paléolithique. Faut-il manger comme l'homme des cavernes pour se sentir mieux? À voir. Dans le régime paléo, les protéines prennent une part très importante. Viennent ensuite les légumes, sans limite. Surprise du régime, les matières grasses doivent être abondantes. Les fruits, les laitages et les noix doivent être limités. Craquage autorisé, un verre de vin rouge et le chocolat noir. Dans la famille des régimes, je demande le régime paléo. Il vient des États-Unis et se propage depuis une bonne année en France. C'est un biologiste américain qui l'a mis au point. Le principe de ce régime, c'est en quelque sorte un retour aux sources. Exactement, il incite les personnes qui veulent perdre du poids et se sentir en meilleure forme à s'inspirer des habitudes de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, qui vivaient près de 40 000 ans avant nous. Ces hommes auraient eu un mode de vie bien plus sain, mais comment vivre paléo aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne idée? Voyez ce reportage de Stéphanie Ratchek, Martin Vandenbosch et Véronique Bourgin. L'homme de Cro-Magnon, un peu loin de nos canons de beauté. Pourtant, certains voudraient bien leur ressembler, en tout cas pour leur corps svelte. Peut-on imaginer vivre et manger comme eux pour retrouver leur forme? Joanne a fait ce choix. Elle ne porte pas de peau de bête, mais elle a adopté le modèle paléo, inspiré des chasseurs-cueilleurs. Le principe, c'est d'adapter ce que faisaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs du paléolithique à notre vie d'aujourd'hui. Donc ce ne sera pas une réplique et quelque chose de mimétique et de ridicule. Et ça sera vraiment adapté en souplesse pour avoir les bénéfices de ce qu'ils avaient à l'époque. Ce mode de vie, Joanne en a fait son credo et son business. Elle est coach et enseigne le paléo. Un de ses clients, Eric, veut s'y mettre pour perdre du poids. Au programme aujourd'hui, bilan et leçons de nutrition, ou comment s'alimenter comme un chasseur-cueilleur. Vous, en termes d'objectifs, là vous êtes à 81, qu'est-ce qui pourrait vous convenir comme poids? Je sais pas, descendre dans les 70 quoi. Je vous propose de reprendre ensemble les principes de la paléo. Pour simplifier les choses, on a une pyramide. Et à la base de la pyramide, il y a viande, volaille, œufs, poisson. Sans restriction, sans interdit. Dans le régime paléo, les protéines prennent une part très importante. Viennent ensuite les légumes, sans limite. Surprise du régime, les matières grasses doivent être abondantes. Les fruits, les laitages et les noix doivent être limités. Craquage autorisé, un verre de vin rouge et le chocolat noir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre vos placards, frigo, placards, etc. On regarde ce qu'il y a dedans, vous me dites si à votre avis, ça peut convenir au régime paléo ou pas. Les pâtes. Les pâtes. Donc, bah, c'est pas paléo malheureusement. Non, pour moi. on a des céréales, c'est à base de farine, donc c'est pas possible. À gauche, les aliments à bannir. À droite, ceux autorisés. Beaucoup de produits se révèlent contraires au régime paléo. Pour certains, ça paraît logique, pour d'autres, un peu moins. Non, les pommes de terre. C'est paléo ou pas? Par exemple, si on fait une purée de pommes de terre avec du beurre, c'est bon. C'est paléo. Ça serait mieux après une séance de sport, par exemple. Et parmi les aliments bannis, les céréales, très présents dans notre alimentation. Ils sont considérés comme un poison dans ce régime. Dans le régime paléo, on a vraiment un cheval de bataille qui est les céréales. C'est extrêmement riche en glucides, mais pauvre en lipides, pauvre en protéines. Donc dans le cadre du régime paléo, c'est pas du tout ce qu'on veut. D'après les adeptes du paléo, les chasseurs-cueilleurs ne souffraient pas de maladies chroniques comme le diabète ou les problèmes cardiaques, justement car ils n'en mangeaient pas. À l'époque, ils arrivent au top de leur santé très rapidement et puis ils y restent jusqu'à ce qu'ils meurent pour des raisons de tout simplement d'attaque d'ours ou de... Ils avaient vraiment une santé au top. Nos ancêtres auraient donc une meilleure santé que nous. Nous sommes allés voir une spécialiste en paléoanthropologie qui reste sceptique à cette idée. C'est quand même très difficile à savoir. Je pense que nos ancêtres avaient probablement quelques carences qui se traduisaient sûrement dans leur métabolisme, c'est-à-dire dans leurs organes internes, que nous, on n'a plus. On ne sait pas s'ils avaient des maladies d'intestin, d'estomac, de cœur. Autre règle paléo, l'activité physique. Les chasseurs-cueilleurs se dépensaient beaucoup. En plus de marcher, Joanne pratique un sport tout nouveau, le crossfit, inspiré des entraînements militaires américains. Ce qu'on essaie de faire simplement, c'est respecter des fonctions primaires, donc savoir soulever des choses, savoir se déplacer dans l'espace.
Et ces modalités-là, on les décline sur se déplacer debout, se déplacer à quatre pattes, ou alors soulever des choses du sol jusqu'à ses hanches, jusqu'à ses épaules, ou alors les soulever au-dessus de sa tête aussi. Pour que le modèle paléo marche, il faut respecter toutes les règles. Mais les contraintes alimentaires et sportives sont très exigeantes. C'est l'avis de ce médecin nutritionniste. Ça demandera vraiment un investissement, je pense, idéologique très fort. Voilà, pour que ça soit tenable. Sinon, la plupart des gens vont le faire à moitié et avec certainement pas du tout de bénéfices, voire même des inconvénients, des carences, très probablement, et un effet yo-yo de reprise de poids, ça c'est sûr. Autre question qu'on ne se posait pas à l'époque, le coût d'un tel régime. Si marcher ou faire des pompes ne coûte rien, la viande et les légumes font partie des aliments les plus chers. Je me demande quand même si le chasseur-cueilleur centenaire a été souvent autopsié, vous voyez, pour savoir comment il allait. Il avait du cholestérol, par exemple. Il se prenait quand même quelques petits coups de lance avant. C'est la limite, tu sais, t'es mieux avant, vous voyez. Il y a un moment donné où... Mais moi, je ne sais pas si je vais pas lancer le régime Moyen-Ago. C'est quand on mangeait au Moyen-Âge. Oui. Puis je vais m'installer, je vais faire un petit cabinet. D'accord. Hop là. D'accord. Mais vous mettrez des petits collants avec des cœurs? Oui, avec plaisir. Ça vous ira bien.